À cause de la crise énergétique, on risque de passer un hiver assez compliqué, tant à cause de l'augmentation du prix de l'électricité que par sa raréfaction. En effet, il est fort probable que l'on ait des coupures ça et là, des coupures tournantes cet hiver et que l'on soit obligé d'être dans le noir pendant quelques heures. Mais est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des technologies qui nous permettent de pouvoir compenser ça, de produire notre propre électricité, de pouvoir la stocker et d'être entre guillemets autonome, en tout cas pas forcément 100% du temps à 100%, pouvoir passer ces moments difficiles. C'est justement ce dont on parle en ce moment sur la chaîne. Si vous êtes intéressé par tous ces sujets liés au développement durable, aux panneaux solaires, au stockage de batteries et à comment on va pouvoir passer un hiver plus tranquille, eh bien merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de faire retentir la cloche. Vous êtes environ 80% à regarder mes vidéos et à pas être abonné. C'est assez dommage parce que vous ratez pas mal d'épisodes qui sont pour moi ultra importants et peut-être cruciaux pour les semaines et mois à venir. Dans le dernier épisode, je vous ai montré comment on pouvait brancher les 3 kits Sonology. À l'heure actuelle, ils produisent aux alentours de 800 watts. C'est pas mal quand on sait qu'on est en hiver. Merci à Sonology, Beam, Super Sola et surtout à EcoFlow qui me permettent de produire ces vidéos qui, je l'espère, sont de qualité pour vous. Ça me permet de créer un espèce de laboratoire où on peut voir quelles sont les technologies en ce moment utilisées et comment la technologie va nous permettre de pouvoir avancer sur ces sujets de transition énergétique. À l'issue de la vidéo, si vous êtes intéressé par les différents produits que je vais vous faire voir, eh bien vous avez d'ores et déjà les codes promo qui sont en description et bien évidemment, ça aide la chaîne. Alors on ne va pas s'attarder forcément sur la rentabilité. Beaucoup de gens me parlent tout le temps de la rentabilité. Quelle est la rentabilité de ce smartphone? Quelle est la rentabilité du fait d'aller manger au restaurant, plus d'aller au cinéma, face à rester chez soi et de regarder la télévision en TNT? Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer. Certes, ça a un coût. Si vous n'avez pas les moyens, n'y allez pas. Si vous avez les moyens, vous devez vous demander où je place mon argent en 2022-2023. Est-ce que je le laisse dormir sur un compte épargne ou est-ce que j'investis dans ces technologies? Pareil pour les batteries. Allez-y si ça vous intéresse, si ça vous plaît, mais ne partez pas dans des délires s'il vous plaît sur la rentabilité, d'autant que le calcul à Cannes n'est pas le calcul à Brest, n'est pas le calcul à Lyon ni à Paris et chacun est différent, chacun a des besoins différents, donc vous allez vous noyer dans les calculs à mon avis pour rien. On a pas mal de panneaux solaires différents sur le toit, on a les 3 Sonology qui sont là, qui sont branchés maintenant en série, on a le Super Sola que l'on va brancher également à la multiprise et on a nos kits Beam. Vous vous rappelez des kits Beam que j'avais débranché des micro-onduleurs pour les faire partir directement en DC. Là on a un des câbles pour aller se brancher directement à ma Delta Pro et je vais entièrement changer mon système les amis parce que ma Delta Pro branchée à mon Smart Home Panel vont communiquer avec le réseau et avec la borne Lectrico qui est une borne de recharge qui permet de faire du délestage pour charger ma voiture. Donc il faut que je puisse produire le plus d'électricité possible et l'intercepter avec la borne de recharge. Donc ça, c'est une autre façon de penser, d'être en autoconsommation la journée et de passer sur les batteries Delta Pro le soir. Je vais moins cycler mes batteries, donc ça sera mieux aussi pour la longévité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais tout rebrancher et donc avoir 3 kW de puissance. Donc actuellement, tous mes panneaux solaires sont ensemble. On va reséparer les lignes. On va les remettre en série pour recréer comme un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux. On va les rebrancher sur la même Beambox. Et on aura donc 900 watts crête avec ces 3 lignes de panneaux. Là, c'est la puissance qui arrive par mes panneaux Beam sur le toit. Ça arrive ici et on est en train de charger la Delta Pro numéro 2. Elle charge en ce moment à 300 watts. Sécurité avant tout, je débranche l'onduleur qui est la batterie. Voilà, il n'y a plus de courant en haut. La fin de la ligne des 4 vient ici sur ce fil et vient se rebrancher à ce panneau-là. Donc on va débrancher celui-là. Et ce fil qui est l'extrémité du panneau-là, on va le rebrancher à l'onduleur. Voilà, j'ai 3 câbles, mon plus, mon moins. On fait comme si on avait un seul panneau géant. Ça, c'est notre sortie d'électricité une fois qu'elle sera passée par l'onduleur. Je connecte le plus et le moins. Là, pareil, c'est plein de détrompeurs. On ne peut pas se tromper. C'est ce que j'adore avec le photovoltaïque et les kits plug and play. Clic. Pareil pour le moins. Voilà. Pour vous expliquer, les rayons du soleil tapent sur les 4 panneaux qu'on a transformés donc en un panneau virtuel. Une fois que l'électricité DC va passer par l'onduleur,
l'électricité va ressortir en courant alternatif. Et comme l'électricité est feignante, eh bien ce courant alternatif ira en priorité dans tous les appareils de ma maison. Alors ok, j'avoue, c'est pas forcément facile à comprendre, à appréhender cette histoire d'autoconsommation, comment on peut produire de l'électricité, mais qu'elle soit en déduction des appareils qu'on a à la maison. Je vais vous montrer comment ça fonctionne là avec mon application. C'est très simple. On va sur l'application EcoFlow. Je vais donc dans mon Smart Home Panel où j'ai mes 10 lignes dédiées. Et j'ai une ligne pour la pompe à chaleur. Vous voyez que la pompe à chaleur consomme aux alentours des 450 watts et que le photovoltaïque, lui, produit aux alentours de 800 watts. En fait, cette électricité produite va en déduction de ces 450 et quand je vais sur l'EcoJoco qui lui est branché sur mon disjoncteur, il est capable de savoir ce qui rentre et ce qui sort, ce qu'on n'est pas capable de faire encore le Smart Home Panel. Et quand je vous ferai la vidéo dédiée Smart Home Panel, vous verrez qu'il y a des choses qui seront à améliorer. On va donc sur l'EcoJoco et comme dit l'EcoJoco, je renvoie au réseau 222 watts. C'est bien la différence entre la production photovoltaïque et ce que consomme ma pompe à chaleur. Et l'idée derrière tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est de connaître les moments où on produit le plus pour pouvoir soit déporter des consommations, soit stocker cette énergie. Et c'est ce que je fais moi dans les batteries. Mais bon, pour ce faire, j'ai besoin de toute la puissance disponible et j'avais besoin d'avoir les 3 kW de photovoltaïque. 3 kW, c'est ce qui me permet de ne pas avoir à faire venir de consuel. Donc jusqu'à 3 kW, on peut faire plus ou moins ce que l'on veut. Et c'est pour ça que je remercie encore une fois Sonology de m'avoir gentiment envoyé 2 panneaux supplémentaires. Ok les amis, les connexions sur le toit sont terminées. On a nos 1, 2, 3 kits BIM qui sont rebranchés ensemble sur les micro-onduleurs. On a là-dessous également un T qui permet de tout renvoyer jusqu'à ma prise en bas. C'est pas la même technologie, mais dans l'idée, c'est la même chose que ce qu'on a fait là-bas avec les kits Sonology. Et ça, c'était les lignes en DC. Pour l'instant, je les laisse, on ne sait jamais. Ça, c'est donc les kits BIM. Et ça, c'est les Sonology plus le Super Sola. Reste une chose à faire. Vous vous souvenez, en bas, j'ai une palissade avec des kits. J'avais monté ces panneaux ici. Je vais les rebrancher maintenant à la palissade. The next day. Ok les amis, on se retrouve dans ma Logia qui est un petit peu le cerveau moteur de toute mon installation photovoltaïque. Et désolé si j'ai un petit peu mal à la gorge aujourd'hui, toutes mes lignes sont branchées actuellement sur ma ligne numéro 10 qui est ici identifiée sur mon Smart Home Panel. Donc on a 1500 watts entre les panneaux Sonology et le Super Sola, 900 watts de BIM sur le toit, 600 watts de BIM sur la palissade. Tout ça, ça fait 3 kW. J'ai choisi là du plug and play, mais ça pourrait être de l'installation traditionnelle. L'idée ici, c'est de créer comme un maillage, un filet qui va se resserrer au fur et à mesure, plusieurs étapes, afin d'avoir le moins de pertes possible, donner le moins possible d'électrons au réseau. Et moi, je vais utiliser 4 possibilités. La première chose, c'est de faire le truc traditionnel, c'est de l'autoconsommation, c'est-à-dire utiliser la consommation de la maison. Ça peut être la pompe à chaleur, comme là maintenant en hiver, ça va être la télé, les lumières, bref, tous vos consommables, la box internet et j'en passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est de pouvoir stocker cette énergie. L'année dernière, à la même époque, chez EcoFlow, j'utilisais la Delta, mais maintenant, j'utilise par exemple la nouvelle River 2. Donc ça, c'est aussi de la batterie très intéressante puisque c'est de la LFP. On a environ 250 Wh. C'est une petite batterie que j'utilise au quotidien pour mon ordinateur, pour mon téléphone portable par exemple. Mais dans la gamme River, on a un petit peu plus gros. On a la River Max. Ici, on a aux alentours de 500 Wh. Tout ça, c'est des produits que j'utilise tout le temps quand on part en week-end, par exemple. Mais clairement, ça suffit pas, surtout avec 3 kW de solaire installé. Donc, on va stocker tout ça maintenant dans la Delta Pro. Et pas la Delta Pro, mais les Delta Pro, parce que maintenant, j'ai 2 Delta Pro, 7,2 kWh. On a donc là nos 2 kW. Et il faut maintenant les sauvegarder, parce que depuis que je vous parle, ça part dans le réseau et ça me plaît pas. Et j'ai fait une règle, je dis recharger les batteries de 10h40 à 15h pour 1, pour 2, pour les 2 batteries. Je demande de charger à 1800 watts. Donc on va allumer cette règle. Ça y est, les batteries sont en train de se charger à 800 watts chacune. On a la Delta Pro 1 qui est à 59%, elle sera finie dans un peu plus de 2 heures. Et on a la 2 qui elle est à 68%, qui sera finie dans 1h30. Je renvoie encore dans le réseau 330 watts. Mais la question c'est, une fois que les batteries vont être pleines, qu'est-ce que je vais faire du gros surplus qui va partir? Eh bien ce surplus là va pas partir dans le réseau, puisque j'ai encore un 4e plan, c'est de l'envoyer dans la voiture avec la borne Lectrico. Ça c'est super malin parce qu'il y a un dongle Wi-Fi qui est branché sur le disjoncteur, un petit peu comme l'EcoJoco. Et au moment où il va voir que j'ai une surproduction qui part dans le réseau, elle va parler à la borne et dire à la borne de s'allumer pour charger la voiture. On est en hiver, en été, je pense que j'arriverai au moins à 2,5 kW, en plus sur des périodes d'ensoleillement beaucoup plus grosses. Je pense que c'est l'avenir
de la production solaire, de tout cet écosystème que j'arrête pas de vous parler. Donc c'est super génial. Et ça aussi, je vais vous faire une vidéo dédiée parce que j'ai pas envie de mélanger tous les sujets, mais j'aime bien quand même pouvoir vous teaser. Et en tout cas, moi je suis très content de vous faire partager mon expérience dans ce que j'appelle maintenant mon laboratoire du développement durable. Je trouve ça super cool de vous montrer comment ces solutions arrivent sur le marché, toute cette innovation qui arrive et à quel point on peut finalement les mélanger alors qu'elles ne sont pas faites pour travailler ensemble à la base et arriver à des résultats super géniaux. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à aller voir la playlist, je vous mets la carte là en haut. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de me lâcher un grand pouce en l'air. Ciao ciao tout le monde.